Utilisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, une nouvelle interview particulière. Un exercice hors du commun, hors du temps, hors de tout. Vous allez comprendre, un exercice d'équilibriste entre le théâtre et l'actualité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux personnes, Cyrielle Buquet, Sylvain Bastonero. Avant de vous dire pourquoi, comment, messieurs, dames, comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va plutôt bien. On commence sur de bonnes bases. Ouais. On commence sur de On est bien. bonnes bases. Vraiment, ça va. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour une pièce de théâtre. C'est une grande première sur Juste Milieu. Le bonheur d'aller vers le monde de la culture et de l'actualité. Vous allez tout nous expliquer, on va tout comprendre. Cette pièce, c'est Rencontre avec Snowden qui se tiendra à Paris, j'ai les dates sous les yeux, 30 janvier au 5 avril 2005 à la Folie Théâtre. Je vais vous laisser parler, c'est vous qui allez tout me dire. Qu'est-ce que c'est que cette pièce, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rencontre avec Snowden ? Dites-moi tout. Donc cette pièce parle de Edward Snowden et de son parcours au travers des 20 dernières années, donc incluant la période des révélations, donc tout son parcours depuis son entrée à la NSA et à la CIA jusqu'à ses révélations. Et en parallèle de ça, on a aussi le parcours de Flore Vasseur, qui est une autrice et une écrivaine engagée. Et cette pièce retrace leurs deux destins parallèles, en sachant que les deux partent d'un point de départ qui est le 11 septembre 2001. Ils assistent aux attentats, elle directement à New York et lui à la télévision. Ils vont s'engager dans deux voies très différentes et ils vont se retrouver au moment d'un interview qui a lieu en 2017 en Russie, là où Edward Snowden est engagé. Donc cette pièce retrace à la fois le parcours de Snowden et aussi le parcours d'une personne qui était plus destinée à devenir une businesswoman à New York et qui va se retrouver à devenir une personne engagée. Et on étudie ces deux parcours en parallèle, quoi. Cyrielle, vous jouez le rôle de Flore Vasseur, c'est ça ? Oui. Comment s'est passé un peu la rencontre ? Qu'est-ce qui vous a saisi dans cette idée d'une adaptation ? Après, on reviendra sur vos parcours respectifs, mais cette rencontre avec Snowden. Déjà, le côté très contemporain du projet, la manière dont c'était visualisé un petit peu comme un film aussi, et surtout parce que j'allais sur un terrain que je connaissais pas aussi. Tout ce qui est Internet, c'est pas forcément ce qui m'attire en premier. Et donc, je partais un peu dans l'inconnu. Ne serait-ce que même si j'avais entendu parler d'Edward Snowden, Flore Vasseur, je ne connaissais pas non plus Flore Vasseur. Donc du coup, j'ai plongé dedans vraiment en me disant je ne sais presque rien, j'ai plein de choses à découvrir et en plus c'est du théâtre. Donc tout est parfait, tout est bien réuni, c'est bon, il y a de la curiosité qui va se développer. Donc voilà. Donc c'est vraiment par curiosité et j'ai mis le nez dedans et ce qui est rigolo, c'est que des choses m'ont parlé, même dans un milieu qui me paraissait ultra lointain de moi. Internet, pour moi, c'était vraiment flouland, total. Et effectivement, il y a des choses qui me parlaient même là-dedans, quoi. Donc, raison de plus pour y aller, quoi. Ah, on approfondira après la thématique de la pièce. Je corrige parce que j'ai fait mon Drucker, j'ai dit vous. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va se tutoyer, j'ai pas de clébard, il n'y a pas de canapé rouge, donc on est tranquille. Ton parcours, avant cette pièce, avant cette rencontre avec Snowden, oui. Tu es une actrice de théâtre depuis de longues années maintenant. Depuis très longtemps. J'ai commencé très jeune, enfant essentiellement avec de l'amateur, mais pendant une bonne dizaine d'années, je suis restée toujours dans la même compagnie. Après, j'ai été sur d'autres compagnies qui m'ont fait un peu plus travailler. Je suis montée sur Paris. J'aime bien dire monter sur Paris parce que j'arrivais. On est dans le théâtre là. Ah ouais, j'arrivais de Bordeaux, donc je montais sur Paris. J'ai quitté la province. Non, moi j'aime pas le mot province. Voilà, vous êtes de gauche. Ouais. T'as pas tenu très longtemps. Non, je l'ai pas tenu. Oui, non, moi je suis bordelaise, donc j'ai quitté Bordeaux pour Paris pour tenter des écoles professionnelles. Donc j'en ai fait 2, j'ai fait l'atelier Blanc-Chaland et le studio Muller pendant 3 ans. Et là, ça m'a complètement ouvert d'autres portes en termes de travail, en tout cas. Une manière de voir le théâtre différemment. Après, je suis passée un peu partout. Je viens surtout de la comédie. J'ai fait un tout petit peu de théâtre de rue. J'ai un peu touché le classique. Et là, effectivement, on va plus sur des choses que je ne connais pas non plus. Des pièces bien contemporaines. J'en avais fait une adaptation de Blier, d'un film de Blier, mais pas plus que ça. Donc ouais, depuis très jeune et une dizaine d'années de manière professionnelle. D'accord. Et de ton côté, toi, Sylvain, donc le chef d'orchestre de tout ça, le metteur en scène. Tout à fait, et l'auteur. Et l'auteur, quel est le CV ? Quel est le CV avant d'arriver à la rencontre avec Snowden ? Alors moi, j'ai un parcours de théâtre beaucoup plus court.
J'ai commencé le théâtre en montant à Paris. Moi, on dit monter à Paris, pas monter sur Paris. Donc il est de droite. Voilà, exactement. J'espère qu'au niveau de la caméra, c'est bon, on est bien. C'est inversé. Donc moi, j'ai commencé le théâtre en arrivant à Paris. J'ai pris des cours amateurs et je suis tombé très vite accro de la sensation de la scène, de l'adrénaline, etc. Et j'ai fait des cours Florent pendant presque 3 ans. J'ai pas fini le cursus. Et j'ai tout de suite voulu monter mes propres projets. Donc on a fait pas mal de projets, un FEDO, tu sais, c'est comment c'était, la puce à l'oreille, c'est le théâtre un peu la main dans l'armoire, etc. Après on a monté d'autres pièces type Rhinocéros de Ionesco. Et puis j'ai fait, là on a fait une adaptation de Cyrano. Et puis j'ai voulu écrire ma propre pièce. En 2021, l'idée me trottait un peu dans la tête. Et puis du coup, rencontre avec Snowden pour plein de raisons. J'étais très intéressé par le parcours des lanceurs d'alerte. On était dans un contexte en plus 2021-2020 un petit peu compliqué, et donc je m'étais beaucoup intéressé aux questions de démocratie. Et j'avais envie d'aller sur cette thématique-là, de faire du théâtre engagé. Et en fait, je voulais pas parler du Covid, évidemment, mais pour moi, il y avait quand même un lien. Les enjeux démocratiques étaient tellement importants à cette époque, et on peut peut-être approfondir. Après, je sais pas si tu as des questions là-dessus, mais Ouais, en mais gros, ça me paraissait à la fois en lien, et c'était ce vers quoi j'avais envie d'aller, et j'avais envie de remettre en avant ce parcours exceptionnel d'Edward Snowden, tout en sachant que c'est quand même une histoire qui date d'il y a 11 ans. Les révélations, ça date d'il y a 11 ans. C'est plus que jamais d'actualité. C'est aussi un moyen de le ramener sur une scène de théâtre à Paris, puisque c'est aussi une façon de s'engager, et je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Oui, parce qu'il y a un ancrage, en tout cas un lien avec l'actualité qui est présent dans tout ce que tu as imaginé, parce que le Rhinocéros de Ionesco peut difficilement faire plus actuel. Complètement, l'adaptation de Cyrano du point de vue de Roxane, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et Exactement. là, Snowden, est-ce que c'est vraiment un élément que tu nourris quand tu imagines une mise en scène, quand tu écris une pièce, qui a un lien avec l'actualité, en tout cas un éclairage possible, ou pas nécessairement, ce sont des sujets qui se sont imposés à toi? Pour Cyrano, c'était pas forcément l'objectif à la base, mais en fait, en avançant sur le projet, on l'a un petit peu construit au fur et à mesure. Pour Rhinocéros, clairement, il y avait un lien. On l'a fait en 2020, je pense, en 2021. Donc, pour ceux qui connaissent pas la pièce, en gros, c'est l'histoire d'une épidémie qui rend les gens complètement fous, qui transforme les gens en rhinocéros, et c'est comment les gens réagissent par rapport à ça. C'est toute l'histoire de la pièce. Donc, c'est une super pièce de théâtre. Et pour Snowden, oui, il y avait vraiment la volonté d'aller sur quelque chose d'actuel et de politique. Et là, je suis en train de travailler sur une autre adaptation d'un roman de Victor Hugo qui s'appelle 93, tu connais, je pense. Ouais. Et l'idée, c'est de le pousser en 2093, donc d'imaginer une dystopie, en poussant un petit peu les clivages politiques qu'on a aujourd'hui, pour essayer d'imaginer ce qui pourrait être dans 60 ans, donc en gardant l'aspect guerre civile qui est dans le roman d'origine, et d'en faire une pièce de théâtre avec un univers steampunk en plus, et avec des thématiques politiques actuelles, en tout cas qui peuvent résonner dans la tête des gens. Alors, on a quasiment un triptyque qui se dessine depuis Ionesco, Snowden et celle-là. Exactement, c'est un peu une sorte de trilogie finalement. Ah oui, non mais lâche les mots techniques, là, on est dans le théâtre. Ah, là, on y est. Là. Cyrielle, je reviens vers toi pour l'histoire de cette pièce de rencontre avec Snowden, parce qu'on va y venir, on va essayer de décortiquer tout ça, même si le but est de voir la pièce, d'aller la voir bien évidemment, mais pour comprendre un petit peu les enjeux, et notamment sur la mise en scène, comment on met en scène un rendez-vous, un entretien comme ça qui se tient à Moscou, on imagine un contexte un peu particulier, comment on écrit une pièce, comment on fait vivre une pièce autour de cela? Alors ça, c'est plutôt le boulot de Sylvain de réfléchir à ce côté scénographique, mais comment on joue ça reste un échange. Après, c'est dans quelles conditions se fait cet échange plutôt. Et c'est là où moi j'ai été chercher Flore, où je lui ai demandé justement concrètement comment ça s'est passé. Et effectivement, c'est des conditions comme l'urgence de le faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on est en Russie, parce que c'est compliqué d'y aller, parce que c'est Edward Snowden. Donc il y a plein de contraintes qui font qu'il y a une urgence permanente à avoir de l'information, à aller chercher l'information, au-delà du fait que on va juste avoir une discussion avec Edward Snowden. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dû aller chercher par le biais de Flore, par son expérience directement. Parce que moi, ça ne me parle pas de me retrouver au fin fond de la Russie avec un lanceur d'alerte.
Oui, je me doute que ça doit être compliqué, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il a fallu que j'aille chercher effectivement les informations. Donc ça, c'est un truc qu'on essaie de trouver, mais aussi de la part du metteur en scène, parce que lui, il doit être conscient de toute la durée et surtout de cette tension-là qui doit se tenir. Ça se voit que j'ai fait un peu de mise en scène. Et après, moi aussi, en termes de personnage, je sais qu'est-ce que mon personnage a amené dans cette tension-là. Parce que le personnage de Flore, c'est un personnage qui doute, qui a plein de questions, qui a peu de réponses. Donc de faire un combo en fait entre ces deux moments-là et pour essayer justement de nourrir cet échange. Flore dans la pièce, elle est dans l'attente permanente d'avoir des réponses en fait. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a telle ou telle chose, et elle veut savoir, et elle est tout le temps en attente d'eux. Donc c'est quelque chose qui moi me parlait, donc c'était très bien. Donc ça m'a servi pas mal à préparer tout ça. Mais d'un point de vue global, ouais, c'est plutôt la mise en scène qui travaille ça. Moi, je me concentre sur ma ligne d'action à moi, et moi par rapport à Snowden, moi par rapport aux événements, plutôt. Et avant de revenir sur la mise en scène et le contexte, comment on joue un personnage sous la supervision du personnage lui-même? Eh bien ça, c'est compliqué, parce que ça a été un vrai... Déjà parce que je voudrais peut-être expliquer qui est Flore Vasseur, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas qui est Flore Vasseur. Flore Vasseur, donc c'est une écrivaine et réalisatrice qui effectivement a bossé, on va dire, sur New York, un petit peu dans le showbiz, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, qui après le 11 septembre, en tout cas, a complètement changé ses plans et sa vision du monde. Elle faisait partie d'un système bien cadré, elle en faisait partie et ça lui arrivait en pleine face. Elle était vraiment témoin le jour J sur son toit de building face aux attentats. Et du coup, plutôt que de se dire mais c'est de la faute de qui, qu'est-ce qui s'est passé, c'est eux les coupables ou pas, ça lui a fait déconstruire toute sa pensée et elle s'est plutôt posé la question de mais pourquoi on en est là, d'où ça vient, etc. Et donc elle a un fil comme ça où elle s'est beaucoup cherchée, ça se sent dans ses livres, même le premier qui parle de son parcours, qui parle effectivement de son parcours jusqu'à ces moments-là, même dans ses choix aujourd'hui de réalisatrice, avec Bigger Than Us ou autre, où elle est vraiment... Voilà, puis c'est une enquête de recherche. Elle enquête de recherche continuellement dans tous ses projets. Et ça, donc moi, c'est quelque chose qui, pareil, c'est la première fois que je me retrouvais à travailler un personnage qui est réel, qui existe, que je peux aller voir, à qui je peux poser des questions. Et en fait, c'est très dur. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un exercice plutôt compliqué. Parce qu'il fallait rentrer aussi dans l'infiniment petit. Il fallait arriver à se connecter à des choses qui pouvaient correspondre à ce que je comprenais potentiellement d'elle ou de ce qu'elle avait pu vivre et que j'arrive à le nourrir par rapport à ce que moi j'avais pu vivre. En tout cas, trouver des liens entre elle et moi. Et ça, c'est passé beaucoup par la lecture. J'ai lu ses bouquins, on s'est rencontrés. Il y a aussi l'attitude. Flore, c'est quelqu'un d'ultra lumineux, ultra solaire. Donc, je chope tout ce que je peux choper parce que je suis encore l'air de rien en apprentissage. Je pense que je le serai en continu. Et plus je vais la voir, plus des choses nouvelles vont sortir d'elle, plus moi, ça va nourrir aussi tout ça. Donc c'est un exercice qui est sur la durée. Et je ne sais pas toujours où je vais. J'essaye. Mais oui, ça a passé par des phases de rencontre. Mais juste déjà de se voir en vrai, discuter, de se dire je joue Flore, bonjour Flore, c'est Flore. C'est un peu... c'est même quand elle est venue nous voir, de nous rencontrer, sa famille qui était présente, et de nous présenter. Enfin, il y a un moment où on se dit c'est drôle parce que je joue quand même quelqu'un qui est là. Donc c'est assez... c'est particulier comme sensation, mais c'est très agréable. C'est pas du tout stressant, ça aurait pu, mais ça ne l'est pas, parce que je pense que Flore aussi permet aussi que les choses se passent très bien. Et moi, je sais que c'est quelqu'un de vivant, donc du coup, d'aller gratter sur du vivant, on ne sait jamais trop par où partir, et puis en plus, parce qu'elle a un parcours incroyable, et fou, et long, et il ne s'arrête jamais. Et donc du coup, il y a toujours quelque chose à apprendre, quoi. Donc c'est permanent. Et tout ça avec ce premier filage, c'est ça qui a eu lieu où elle était présente. C'est ça ce que vous racontez dans le dossier de presse, c'est une histoire folle. Enfin, c'est une mise en lumière de ce que tu dis là. Ça devait être fou la première fois. C'était un moment incroyable parce qu'en fait, l'idée de base de cette pièce, c'est donc moi je voulais faire une pièce sur Snowden et je me suis intéressé
en m'intéressant à Snowden, je suis tombé sur Flore Vasseur qui a réalisé Meeting Snowden en 2017. Donc Rencontre avec Snowden, c'est un peu voilà, c'est de l'anglais effectivement. Non, on imagine un petit peu comment cette rencontre a eu lieu et on fait beaucoup de flashbacks évidemment puisque ça ne se déroule pas dans une chambre d'hôtel. Et donc l'idée de faire intervenir Flore Vasseur comme personnage secondaire, c'était pas hyper évident au début. Au début, c'était un personnage presque secondaire, et puis à la fin, quand tu t'intéresses à la personne, tu te dis en fait, mais il y a un vrai point commun entre les deux personnages, avec ce point de départ du 11 septembre et ce rendez-vous. Là, cette interview réalisée en Russie, 16 ans plus tard. Et donc, en s'intéressant à Flore Vasseur, on a eu envie de la mettre plus en avant. Mais du coup, c'est beaucoup moins documenté que Snowden, puisque Snowden, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui, il a fait son autobiographie, etc. Et donc, il y a eu une part d'imagination. Et nous, on l'a contactée. Elle nous soutient le projet énormément depuis quasiment le tout début. Et la fois où elle nous a dit je viens au premier filage, franchement, moi je me chiais dessus. Parce que franchement, non mais vraiment, tu te dis, là en fait, il y a quelqu'un qui va se voir, mais en même temps, c'est pas elle, puisqu'on a imaginé. T'as un énorme syndrome de l'imposteur, tu vois, et tu te dis, tu sais pas du tout comment ça va se passer, quoi. Et donc on fait ce filage. Donc un filage, c'est on fait la pièce du début à la fin, avec les moyens du bord. Tu sais, on avait un projecteur, puisqu'il y a pas mal de vidéos, mais je faisais ça avec la main, tu vois, enfin un truc vraiment à l'arrache complet. Elle était assise derrière moi, il y avait son mec qui faisait la régie, enfin le truc bricolé, quoi, tu vois. Et la pièce se déroule, ils font un sans faute, pratiquement. Et quand je coupe, je me retourne et je la vois en larmes, hyper touchée. Et donc là, je me suis dit, putain, en fait, on a plutôt bien réussi le truc. Mais franchement, moi, c'est ma plus belle expérience en termes de filage en dehors de la scène et qui a un lien avec le théâtre, quoi. C'était incroyable ce moment. Mais cool. Ces moments-là, ils ont eu peut-être les deux fois où elle est venue. Parce que du coup, moi, je pas spoiler, mais bon, j'ai un monologue de fin et du coup, j'étais effectivement face à elle. Donc, avec la pensée de Flore où je la vois réagir, donc c'est assez ouais, c'est ultra agréable. Et même sur scène, sur la fois où elle est venue nous voir jouer, elle était devant, donc je ne pouvais pas faire autrement que la voir. Et en plus, je regarde le public à certains moments, donc je crois son regard et il se passe des choses. Donc ouais, c'est assez fort. Ouais, un peu comme jouer le misanthrope devant Macron, quoi. Exactement. C'est assez fort. C'est pareil. C'est assez fort. Mais c'est vrai qu'en termes d'écriture, il y a l'écriture sur du vivant, ce que tu disais. Oui. Mais comment tu écris le personnage de Snowden? Parce qu'on est vraiment sur un personnage qui semble insaisissable. Sa carrière est folle, sa trajectoire est folle. Un ancien de la NSA qui va faire ses grandes révélations. En ayant la révélation du 11 septembre, donc il y a un peu en plus la polysémie des termes. Et puis aujourd'hui, cet homme qui évolue, on se demande s'il évolue dans un monde réel, s'il est caché, est-ce qu'il est encore de ce monde. Enfin, c'est assez fou. On est entre le film d'espionnage et les dossiers les plus sombres de notre monde contemporain. Comment tu as réussi à immobiliser un personnage Snowden au milieu de tout ça et de ces révélations qui restent à faire, de toute évidence? C'est ça. C'est pas évident parce qu'il y a énormément de choses qui ont été écrites. Alors son autobiographie quand même est une base aussi de travail, bien sûr. Et non, après il faut trier parce que c'est une affaire d'une complexité monumentale. Moi, ce qui m'intéresse toujours plus, c'est au-delà des questions liées au système de surveillance de masse, c'est aussi son parcours, sa vie, et un petit peu aussi pourquoi il a fait tout ça. Après, comment tu saisis, tu prends un axe. Moi, j'ai plutôt eu envie de traiter les aspects de la démocratie, puisqu'en fait, quand il fait ses révélations sur la surveillance de masse, c'est pas tellement le système en tant que tel qui combat, c'est plutôt le fait que ce système est caché aux citoyens. Bon, il est mondial et il est instauré par un gouvernement contre l'avis de ses citoyens et sans même le consulter. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Après, pour la construction du personnage, t'as plein d'angles possibles. Mais moi, j'ai choisi de traiter beaucoup aussi son histoire d'amour avec sa femme, qui est toujours sa femme actuelle d'ailleurs, Lindsay. Parce qu'en fait, pendant les je sais pas combien, 7-8 ans qu'il est resté à la NSA et à la CIA, peut-être même plus, 10 ans, il joue un double jeu, entre guillemets. Alors, dès l'instant, c'est progressif, il ne se rend pas tout de suite compte du système en place, mais il n'en a jamais parlé à sa femme pour ne pas en faire une complice en cas de mise en examen, ou je sais pas comment on dit, enfin, s'il avait des embrouilles avec la justice, voilà, pour pas entraîner sa femme dans sa chute. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant aussi, et ça, c'est bien traité tout au long de la pièce, ce double jeu qu'il a, puisqu'il se rend compte des choses, mais il garde tout pour lui. Et donc d'ailleurs placer cette pièce dans le cadre d'un interview, ça permet à Snowden d'exprimer ce qu'il ressent tout au long de ce parcours-là, en expliquant voilà.
Mais par contre, avec sa femme, lui, il n'a jamais rien dit, quoi. Après, oui, le personnage est hyper dur à saisir. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très, très, très droit, qui paraît un peu surhumain, honnêtement. C'est clair que le parcours de Snowden, Edward Snowden est une personne absolument exceptionnelle de par ce qu'il a fait, de par le courage qu'il a eu et de la décision qui, au moment où il fait ses révélations, très sincèrement et sans exagérer, c'est l'équivalent d'un suicide plus ou moins parce que, d'ailleurs il le dit, hein, et lui il a peur de se prendre une balle à tout moment quand il est à Hong Kong, etc. Là où Flore, du coup, inversement, et sans du tout minimiser son parcours, incarne plus une personne qui fait partie du système et qui va mettre très longtemps à douter, qui va pas faire un acte fabuleux, héroïque comme celui de Snowden, mais qui en même temps va rejoindre cette cause en faveur de la démocratie. Et du coup, les deux personnages sont très intéressants. Snowden, c'est dur de le saisir entièrement. Ouais. Mais là, on est dans une démarche romantique. C'est quelqu'un qui court à sa perte et qui le sait très bien. Ah, complètement. Ouais. Et comment tu écris cette pièce sans avoir une surcouche, on va dire, lumineuse qu'on peut avoir dans des grandes drames romantiques, l'histoire d'amour où il y a toujours des valeurs positives, lumineuses qui sont au-dessus. Là, Snowden, c'est une histoire d'une noirceur absolue. C'est qu'on est dans ce que notre monde contemporain peut faire de pire, aux États-Unis, donc une des plus grandes démocraties de notre monde, apparemment, et avec quelqu'un qui met sa vie en jeu. Enfin, comment tu ne romantises pas la chose avec l'aspect qu'on peut imaginer En fait, comme tout, de toute façon, la prise de décision, elle n'est pas du jour au lendemain, tac tac, tu vois. C'est très très progressif en fait, et c'est aussi ce qu'on veut montrer dans la pièce, c'est que il met du temps à se rendre compte, il essaye de vivre avec, et d'ailleurs quand il comprend quand il a compris qu'il y avait une surveillance ciblée, tout d'abord, lui il a plutôt approuvé ça parce qu'il était plutôt partisan de ce qu'on appelait à l'époque l'axe du mal. Je sais pas si tu après le 11 septembre. Voilà, après le 11 septembre. Et lui il était vraiment dans cette démarche un peu guerrière contre l'axe du mal, contre les terroristes, etc. Donc lui il est vraiment là-dedans. Et donc et cette démarche-là, elle est progressive et elle est aussi ambiguë parce que il est pas du jour au lendemain, il bascule pas du côté du bien entre guillemets, tu vois. Il a vécu pendant un moment sans approuver, ça l'a fini par le rendre malade à un point qu'il en pouvait plus et qu'il a préféré faire ses révélations, quitte à tout perdre, sa famille, sa femme, son travail et sa vie. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une part d'ambiguïté sur Snowden puisque comme tout le monde, hein, il n'y a pas tout blanc tout noir. En l'occurrence, lui, il était vraiment, il a fait partie du système à part entière, quoi. Et c'est ce qui rend aussi le personnage intéressant. Après, de toute façon, dans une pièce de théâtre, pour moi, il faut absolument nuancer les personnages, même les grands héros. Et comme toute personne, Snowden a aussi sa part d'ombre, notamment sur cette partie-là, quoi. Enfin, de mon point de vue. Après, tout à fait. Et sur la direction d'acteur. Comment se construit aussi le personnage de Snowden? Comment on joue ce personnage qui n'est pas le tien? Qui n'est pas le mien. Est-ce que Flore Vasseur est intervenue justement dans dans le rôle d'Edward Snowden? Quelles a été là encore ses interventions? Elle a eu des indications, surtout après les fois où elle est venue, essentiellement, surtout après la première, où comme elle l'a rencontré, elle avait forcément des choses à dire sur ce qu'il était, ce qu'il aurait pu, ce qu'il peut dégager aussi. Donc ça, elle a donné beaucoup d'indications aux comédiens là-dessus, mais beaucoup dans les souvenirs sur ce qu'il pouvait dégager, sur ce côté un peu imposant de mec qui fait un truc de fou et qui donne cette impression d'être dans la maîtrise quoi qu'il arrive, quoi. C'est L'aura, c'est un truc dont elle a beaucoup parlé concernant Snowden, au-delà de ce qu'il a vraiment fait, quoi, sur ce qu'il donne en impression. C'est ça. Et après, elle a beaucoup l'image du jour où elle l'a rencontré. J'imagine d'être un truc absolument exceptionnel, puisque c'est quasiment l'équivalent de Jésus-Christ pour certaines personnes. Donc, c'est une sacrée personne, et puis mais une aura très importante, une maîtrise de soi. Après, théâtralement, il faut aussi nuancer ça parce que c'est un petit peu... on ne veut pas non plus que ce soit un documentaire. Il faut aussi qu'on arrive à traduire les moments difficiles par lesquels il est passé. Et même s'il renvoie cette image publiquement, nous, on a aussi un peu imaginé, sans être parfaitement sûr que ce soit totalement la réalité, ce qu'il pouvait ressentir quand, par exemple, il ne parlait pas à sa femme de ce qu'il pouvait ressentir, à quel point ça doit être quelque chose de difficile de mener cette double vie. Donc il y a plein de pistes pour essayer de nuancer le personnage. Mais en tout cas, c'est vrai que pour les phases d'interview, Flore nous conseille beaucoup de mettre en avant un petit peu cette aura exceptionnelle et cette maîtrise de son sujet, quoi. Ça doit être difficile à saisir en tant qu'acteur, de ne pas être dans le surjeu non plus d'un personnage presque qui pourrait rouler des mécaniques tellement il est dans la maîtrise. Ça doit
vraiment être délicat à saisir cet équilibre-là, puis même toi en tant que Flore Vasseur, de saisir aussi l'intensité d'un moment comme ça qu'on n'imagine pas. C'est ça en fait, c'est qu'on l'imagine pas, on peut que essayer de le deviner et on essaie à chaque fois de s'en rapprocher, mais c'est vrai que moi j'ai encore du mal à intégrer la pression que ça peut être que d'être dans ce contexte-là face à Edward Snowden. C'est quelque chose qui a encore beaucoup de mal à me parler, mais quand je vois effectivement Flore en parler, j'ai l'impression que je me dis ah oui non effectivement on est à ce niveau-là quoi. C'est quand même et puis ça s'est fait tellement sur un coup de chance aussi parce que c'était pas forcément quelque chose qui était calculé des dizaines de mois à l'avance. Ça s'est vraiment fait sur un coup de bol. Tout a été très vite, donc il y a tout ça qui fait que l'expérience qu'elle a vécue est dingue et que du coup ça faut arriver à le nourrir. Pour imaginer effectivement que ce qu'on est en train de vivre là tout de suite maintenant sur le plateau, c'est dingue en fait, ce moment-là est dingue. Donc, et sachant que ça va vite en plus. Parce que comme il dit, on est vachement concentré aussi sur ce que vivent les personnages en dehors de ça, avec les flashbacks, etc. Donc ça va aussi assez vite. Donc il faut arriver à recentrer toute cette tension-là en 2 secondes et demie. Exactement. Mais ouais, du coup c'est un vrai jeu de rythme. De passer un coup à un flashback où les choses étaient peut-être plus posées, beaucoup plus joyeuses, et revenir à cette situation qui est à tout moment ça peut sonner et on va pouvoir, il y a peut-être une alerte qui va être sonnée, il va falloir qu'on dégage à tout moment quoi. Donc ouais, c'est le jeu entre les deux qui peut être assez compliqué ouais. Et c'est vraiment ce qu'elle a ressenti après l'interview quand elle est partie de Moscou pour rentrer à Paris. Elle avait les bandes avec elle et elle avait peur jusqu'au moment où elle est revenue en France quoi. Ouais, on est dans un film d'agent secret, je caricature grossièrement, c'est vrai que c'est un peu la même ambiance. Cette tension qu'on peut voir dans des films. Mais justement, je vais te la poser après la question, tu as le temps de te préparer. Est-ce que je suis une espionne? Non. Ok, pas c'est du bon, tout. coupé. Est-ce que tu as eu des inspirations spécifiques à travers les rôles que tu as pu jouer par le passé ou à travers des films ou d'autres pièces que tu as pu voir les rôles que j'ai travaillés, pas du tout. Parce que j'allais vraiment en terrain inconnu total. Donc pas du tout. Sur des films, un petit peu. En vrai, j'ai surtout gratté des documentaires. Parce que les films, j'avais peur aussi d'être influencée de trop par une idée de faire tel ou tel personnage. J'en ai vu, j'ai même vu le film qui parle de Snowden, donc ça va. Mais ouais, et puis déjà j'ai regardé Meeting Snowden tout bêtement, mais du coup d'un sujet à l'autre, je me suis intéressée à plein de documentaires qui ont été faits pour aussi me blinder d'informations. Et c'est ça qui m'a créé ce côté important. C'est ça qui m'a le plus parlé en termes d'importance parce que c'est tellement vaste, c'est tellement énorme. Mais moi, c'est les documentaires et les bouquins de Flore pour son parcours. Parce que vraiment, je ne savais pas quoi lui poser comme question. Vraiment, je ne savais pas trop vers quel angle attaquer. Mais moi, je me suis pas forcément les films... j'ai lu aussi des bouquins qui m'ont un peu inspiré. Enfin, ces ambiances-là qu'on peut trouver dans les bouquins, même, c'est bête, mais j'avais lu Undercover, sur une nana qui avait bossé à la CIA et tout. Et du coup, c'est des ambiances qui me parlent, en fait. Enfin, en tout cas, j'essaie d'utiliser un petit peu de ça, même si je ne fais que l'utiliser. Parce que j'essaie de me concentrer aussi beaucoup sur Flore, qui n'est pas du tout là-dedans, qui est dans le concret. Elle est dans l'ici et maintenant. Je suis avec quelqu'un, je prends tout ce qu'il y a à prendre là tout de suite maintenant. Donc ça me parle complètement. Et le reste, j'ai moins de côté suspicieux que peut avoir Snowden, où il va être vraiment en stress tout le temps. Moi, j'ai moins ça, en fait. Moi, je vais plus jouer la connexion avec l'autre. Mais effectivement, pour un peu savoir où j'allais, j'ai beaucoup maté des documentaires, même sur Aaron Swartz et compagnie. J'ai gratté tout ce que je pouvais gratter là-dessus, quoi. Par curiosité aussi, parce que ça m'a apporté... j'avais l'impression, juste pour donner l'impression déjà que je savais de quoi je parlais, ça m'a servi aussi là-dessus. Ouais. Mais moi, je suis plus dans l'interaction directe avec les autres. C'est pas la même relation du tout. C'est différent. Ah ouais. Et au niveau de la mise en scène, du coup, je te retourne la question. Ce qui m'a inspiré. Est-ce qu'il y a eu des inspirations ou pas? Oui. Alors, j'ai refusé, et même encore aujourd'hui, j'ai toujours pas vu le film sur Snowden parce que je voulais absolument pas me faire influencer par ça. Oui, il y a eu une inspiration, une pièce qui s'appelle La Machine de Turing, qui est une pièce écrite et interprétée par Benoît Soulès, et je ne sais pas qui est le metteur en scène. En tout cas, c'est une pièce très connue qui a eu 4 Molières, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ça raconte l'histoire d'Alan Turing, qui est un informaticien pendant la Seconde Guerre mondiale, anglais, du coup, qui a décrypté Enigma, la machine utilisée pour coder
les secrets, enfin les messages secrets allemands. Et bon, il y a une histoire absolument incroyable, la pièce est fabuleuse. Et moi justement, en voyant cette pièce, je me suis dit, putain, c'est dommage quand même de ne pas faire de pièces de théâtre sur des personnes actuelles, même si la pièce est formidable, hein, vraiment, et Benoît Solet, c'est quelqu'un de très sympa en plus par ailleurs. Mais je me suis dit, en fait, ce génie de l'informatique, on a les nôtres aujourd'hui, et bon, notamment Edward Snowden, mais il n'y a pas que lui, et je me suis dit, bah, ce serait quand même vachement intéressant de prendre une histoire contemporaine, donc c'est déjà une source d'inspiration pour l'idée d'aller vers ce type de personnage. Après, dans cette pièce-là, il y a aussi un acteur qui joue plusieurs personnages, et c'est un concept que j'ai repris dans la pièce, puisqu'il y a je sais pas combien, une quinzaine de personnages, à peu près une vingtaine de personnages, dont les 3/4 sont joués par le même acteur, qui s'appelle Thomas Coster, du coup, et voilà. Donc j'ai repris un peu ce concept-là parce que je trouvais ça sympa, ça donne du rythme. Les personnages sont un peu de temps en temps des caricatures, mais c'est ce qui rend la pièce sympa aussi. Oui, ça doit être un sacré numéro, un sacré jeu. Pour lui, c'est difficile parce que tu as, je te dis, je dis n'importe quoi, mais il a une dizaine de personnages. Tu rentres pour des scènes qui vont durer 1 minute, des fois même moins. Donc il faut absolument que tu sois dans ton personnage à l'instant T. C'est un truc très très difficile à faire. Ouais. Sacrée performance. Ouais. Et en tant qu'individu, on va rentrer dans la question de séparation de l'artiste et de l'œuvre, mais est-ce que l'idée d'aller vers, je suppose sur la mise en scène, on l'évoquait déjà tout à l'heure, mais en tant qu'actrice, l'idée d'aller vers ces thématiques très actuelles, en lien avec notre monde, où il y a vraiment des questions d'opinion, c'est-à-dire que sur Snowden, on a des opinions. Là où quand on va voir Donjon, c'est Donjon. Est-ce que c'est un élément qui a pu t'attirer ou pas? Tu as voulu complètement le décorréler? Est-ce qu'il y a de toi en tant que citoyenne dans ce rôle-là, ou est-ce que pour toi tu joues un rôle C'est là que ça va partir en couille. Non, tu vas être surpris. Alors, en réalité, moi j'ai eu plusieurs phases d'approche. La première, c'était vraiment de me mettre vraiment en retrait et de le travailler comme un personnage parce que je me sentais pas forcément légitime et pas parce qu'il y avait trop de choses qui me passaient à côté. Je pense que je prenais pas forcément conscience aussi. Je comprenais le fond, mais il y avait trop de choses en fait, trop d'informations pour moi en même temps, donc du mal. Et après, une fois que ça s'est bien décanté, une fois que le metteur en scène a fait son travail. Une fois que le metteur en scène est parti. Non, et en réalité, l'enjeu, moi, je l'ai vu après. Moi, au début, j'avais envie de raconter une histoire, quelque chose qui ne ressemble pas, avec des personnes connues, qui existent, etc. Pour moi, c'était déjà le challenge. Voilà. Et j'avais même mis de côté mon engagement ou mes actions que je pouvais mettre à côté. Et après, oui, en commençant à travailler les personnages et le sujet de fond, oui, ça... J'ai du mal du coup, là, j'ai eu du mal à mettre de côté ce que je pouvais en penser ou pas, parce que je suis comme ça et que face à une injustice ou quelque chose, en tout cas, que je ne comprends pas, je vais bloquer. Et je peux bloquer très longtemps. Et moi aussi, je veux des réponses. Donc, du coup, c'était très bien parce que ça m'a énormément servi. Mais oui, je vais facilement dans ces chevaux-là. Très facilement. Quand j'en vois le fond, quand je comprends le fond, oui, j'y vais. Si je le comprends pas, je prends pas trop de risques. Parce que dans le doute, on se dit, bon, si jamais ça se trouve, j'ai pas bien compris. Mais quand je le comprends, oui. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime, en fait. C'est une part d'engagement toute petite, mais j'ai du mal à me dire que l'artiste va un peu se détacher. Je l'ai fait, j'ai fait l'expérience, j'ai cru pouvoir m'en détacher. En fait, pas du tout, je n'y arrive pas. Donc, c'est que... Surtout dans des choix très actuels comme celui-là, on est vraiment en contact. Ah oui, et puis la surveillance, c'est une problématique qui est encore d'actualité, qui le sera encore pendant longtemps, surtout comment ça se passe aujourd'hui. Donc, et le pourquoi, et c'est quoi la limite. C'est des choses où il n'y a tellement pas de réponse que moi, je me sens plus que concernée, en fait, parce que je fais partie de ça. Donc c'est aussi une espèce de petite part qui sert à ça, quoi. Ouais, carrément. Mais oui, mes choix sont très tournés très souvent sur les projets, c'est vrai. Et sur l'écriture et la mise en scène, est-ce que, pareil, ça a été un objet d'intérêt que tu voulais, on va dire, exposer aux yeux des spectateurs, ou est-ce que tu n'as vu d'abord que l'objet théâtral à travers Snowden? Qu'est-ce qui a guidé un peu ta volonté d'aller au bout de cette démarche? Moi, franchement, je te dis, moi j'étais très marqué par la période du Covid, c'est-à-dire comme ça que je t'ai connu sur YouTube, n'est-ce pas? Non, mais tous les enjeux, et sans rentrer dans le débat, parce que vraiment je ne veux pas rentrer là-dedans, mais globalement, pour moi, c'est une période qui a posé beaucoup d'enjeux en termes
démocratique. Moi, c'était vraiment ça ma première motivation. C'est aussi pour ça qu'on avait monté Rhinocéros avant. Mais voilà, j'avais envie vraiment de creuser ce sujet-là. Et encore une fois, moins que le système de surveillance de masse, qui est l'objet de Snowden. Moi, ce que j'avais vraiment envie de poser, c'était cette question-là. Donc, c'est ma vraie motivation, elle est là. Hein. C'est vraiment de faire quelque chose qui est en lien avec ce qui me questionne. Dans quelle mesure on tolère en fait ce genre de choses parce que finalement Snowden, aujourd'hui beaucoup de gens ont oublié qui c'était et tout le monde s'en fout très honnêtement de savoir, enfin le système de surveillance, etc. C'est quand même quelque chose de grave qui a été mis en avant et il n'y a aucun... comment dire, il y a une espèce de flemme qui s'installe pour moi, de mon point de vue, dans la société, qui fait qu'on tolère ce genre de choses, on laisse faire, on baisse les bras un peu par habitude de se faire avoir, par habitude de renoncer face aux difficultés, face à des choses qui nous paraissent injustes. Et voilà, moi j'avais envie de mettre ça en avant parce que j'aime le théâtre engagé. Ben, c'est très bien de faire autre chose, hein. D'ailleurs on fait autre chose aussi. Mais en tout cas dans cette pièce-là, c'était vraiment moi ce qui m'a vraiment porté, c'est ça, pour le coup. Et c'est vrai que le travail de vulgarisation ne doit pas être évident. Parce qu'on parle beaucoup d'Edward Snowden depuis tout à l'heure, mais un peu pour nous résumer rapidement l'ampleur des révélations qu'il a faites, c'est vraiment les grandes oreilles américaines. Absolument. Donc en fait, Edward Snowden, c'était un... Oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu... Mais c'est ça qui est... On captive l'attention, voilà, il y a un côté El Kabash. Qui est Edward Snowden? C'est Edward son prénom? Oui, alors... J'ai pas sur les fiches. Donc Edward Snowden, c'était un informaticien, enfin c'est toujours un informaticien. Il était employé par la NSA et par la CIA pendant une dizaine d'années. Et en juin 2013, il a fait des révélations expliquant en gros que les agences gouvernementales américaines et britanniques avaient mis en place des programmes de surveillance de masse dirigés contre les citoyens. Sans leur accord, sur des médias type Facebook, qui à l'époque était très utilisé, Skype, Google, enfin, etc. Ils récoltaient des données de ces modules qui étaient disponibles pour les agences gouvernementales, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la surveillance des câbles sous-marins, capter des milliards de données à partir d'un autre programme dont j'ai oublié le nom. Il y avait aussi la question de la surveillance d'alliés politiques comme Angela Merkel, par exemple, qui était espionnée depuis 2002. Et donc voilà, donc c'est toutes ces questions-là que Snowden a mis à jour. Donc il faut réaliser qu'à l'époque, c'était des révélations qui étaient massives, quoi. Enfin vraiment, moi je me rappelle pas hyper bien, malgré tout, et en replongeant dedans, tu te dis mais putain, effectivement c'était massif, quoi. Comme information, c'était inédit. On savait qu'il y avait des écoutes téléphoniques, il y avait quelques affaires qui avaient eu lieu aux États-Unis, mais on n'imaginait pas que c'était quelque chose d'aussi massif, quoi. Donc quand il fait ces révélations, c'est une bombe littéralement qui dans le monde entier, quoi, puisque ça touche tout le monde, quoi. Ouais. C'est vrai que parce que ce que tu dis, on reste dans un... Enfin, faut faire de parallèle à deux balles, mais on reste dans un grand théâtre où les gens détournent le regard. On peut retrouver le mythe de l'allégorie de la caverne chez Platon. Finalement, cette histoire-là, elle est très théâtrale en soi. Et c'est fou de se dire que il faut, en tout cas, que le théâtre devient un moyen pour mettre en lumière ce que les citoyens ne veulent plus voir dans le réel. C'est assez dingue, en fait, la mise à l'envers de l'ordre des choses. Ouais, et encore sans certitude qu'ils ouvrent vraiment les yeux. Mais déjà, s'ils se posent des questions, c'est bien. Mais parce que finalement, on en parle, mais quand cette bombe elle est sortie, médiatiquement, on en a parlé. Après, on n'en a plus parlé. On ne sait plus du tout de qui on parle, qu'est-ce que c'est, quoi, comment. Il y a une surveillance. Oui, mais bon, on a tous un téléphone. On ne sait pas trop ce qu'il y a dessus. Mais déjà, si effectivement on le fait aussi de vulgariser, ça permet aussi de rendre accessible cette information, en disant mais qu'est-ce qu'on en fait nous maintenant qu'on a cette info, se poser des questions, c'est bien de pas avoir les réponses et d'aller les chercher. Non mais c'est vrai, on nous donne une info, on la prend comme si c'était bon et tout va bien. Et ça en fait ça permet aussi un peu ça le théâtre en fait, en tout cas de le rendre théâtral et de le rendre accessible et de vulgariser, ça permet aussi ça parce que effectivement quand on détaille les actions de Snowden,
ça parle pas à tout le monde. Mais c'était d'ailleurs, franchement, c'était un des enjeux majeurs de l'écriture et de la mise en scène, c'était que cette pièce, cette histoire compliquée, soit captée par tout le monde. Et c'est aussi pour ça que moi, encore une fois, j'ai pas voulu axer spécifiquement sur les aspects un peu geeks de Snowden, parce que franchement, ça parle pas à tout le monde, puis bon, ça intéresse pas tout le monde. Moi, j'ai voulu l'aborder sous l'angle vraiment politique, et je me rends compte que ça plaît vraiment beaucoup aux gens, et moi, j'ai toujours des très bons retours sur la compréhension des enjeux principaux. Voilà, et donc ça c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, vulgariser, mais pas dans le noble sens du terme, c'est-à-dire le rendre accessible parce que l'information c'est compliqué, etc. Nous on veut raconter une histoire, en plus voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi une histoire d'amour au milieu, donc il y a quand même des éléments qui permettent aussi au spectateur d'avoir une première approche et libre à lui après s'il veut de se documenter un peu plus, quoi. Et là, l'accueil jusqu'à présent, donc dans cette aventure-là, vous en êtes où? Il y a eu donc les filages, on l'a évoqué, il y a ces dates à Paris, 30 janvier, 5 avril 2025, à la Folie Théâtre, je le redis. Tout à fait. On en est où de cette aventure? C'est vraiment le tout début ou voilà, quelles sont les projections? Qu'est-ce qui vous attend dans cette belle aventure, de cette rencontre avec Snowden? On a déjà joué 8 dates à Paris, on a eu des très 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 bons retours. Et donc là on a reprogrammé, on a 30 dates qui commencent à partir de là, on va sûrement rejouer aussi d'ici la fin de l'année à partir de novembre, c'est en cours de finalisation au moment où on tourne cette interview, comme on dit. Et après le projet, nous on aimerait beaucoup l'emmener à Avignon, au Festival d'Avignon pour faire monter la pièce, quoi. Donc s'il y a un beau succès, on n'exclut pas de la prolonger le plus haut qu'on peut, de toute façon, c'est l'objectif. Et puis de la faire tourner, parce que ça reste... on touche à des sujets qui parlent à tout le monde, normalement, peu importe le lieu. On peut aller au fin fond de la France, je pense que ça parlera. On parle de technologie qui touche tout le monde, on parle d'humains dans la technologie, et ça tombe bien, on est tous des humains, donc c'est le genre de projet qui s'amène un peu partout. Et ce serait le deal en fait. C'est effectivement, il y a Avignon au projet, mais c'est surtout qu'un maximum de gens le voient. Si des directeurs de théâtre nous entendent, on ne sait jamais. La porte est fermée, t'entends. Oui, parce qu'en plus, sur des enjeux politiques, plus que jamais d'actualité, sur Snowden en tant que tel, en tant qu'individu, mais aussi récemment, c'était l'affaire Pegasus, ces enjeux-là d'écoute, même entre pays, c'est plus que jamais d'actualité, donc c'est assez fou. On en parlait en off, mais c'est vrai qu'il peut se passer plein d'actualités autour de Snowden aujourd'hui, et qui donnerait encore plus d'intérêt à la pièce et d'actualité à la pièce. Donc c'est assez fou de se dire que vous êtes finalement dans une tentative d'explication du réel, avec tout l'aspect mouvant des choses. C'est ça, puis en fait, tu as plein d'exemples, même des trucs moins spectaculaires, mais nous, on vit à Paris, donc on a eu les JO pendant un mois, donc une belle aventure, n'est-ce pas? Et du coup, il y a eu l'installation de la vidéo algorithmique qui a eu lieu à partir de, je crois, mai 2024, qui est en essai jusqu'au 31 mars 2025. Donc c'est en gros un système de surveillance augmentée qui permet de détecter les mouvements de foule un peu suspects, etc. Et bon, ça a été mis en place exactement comme le système de surveillance de la NSA dans le but de sécuriser en faveur de la sécurité, etc. Et c'est en essai jusqu'au 31 mars 2025. Et notre feu Premier ministre Michel Barnier... Au moment où on parle, on a peut-être eu d'autres depuis. Oui, exactement. Qui, lui, s'est prononcé récemment pour la généralisation de ce système de surveillance. Donc on voit aussi un petit peu à quelle sauce on va être mangé si on continue dans la voie dans laquelle on va, n'est-ce pas? Ouais, absolument. Donc c'est aussi, quelque part, est-ce qu'on a envie de faire ça? Est-ce qu'il y a eu un débat? La réponse est non. De toute façon, il n'y a eu aucun débat sur le système de surveillance. Et peut-être que les gens seraient favorables dans une démocratie, ils diraient à plus de 50%, oui, on veut mettre ça en place. Encore faut-il avoir un débat qui ne soit pas manipulé, etc. Bon, là, on rentre un peu dans l'utopie, mais globalement, le problème, il est là. C'est que, encore une fois, on a des gouvernants qui décident à la place des citoyens. Et franchement, le problème est là. Et même à cette échelle-là, et je reviens pas sur le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc. C'est un peu le même sujet aussi, quelque part. C'est quelque chose qui est mis en place contre la vie des gens. Il n'y a pas de débat de fond, il n'y a pas de débat entre les citoyens, et c'est ça qui pose problème aussi, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui existe, quoi. Quand tu prends ton QR code pour aller voir un film ou pour aller boire un café, c'est aussi un système de surveillance. Ouais, c'est là où tout l'éclairage sur la vie de Snowden est important,
pour comprendre ce qui se joue en coulisses, quoi. Vraiment l'ampleur de ces défis-là. Exactement. Et c'est assez fou, donc voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Que du plaisir. Ah. Que du plaisir pour la suite des aventures. Et peut-être une dernière question, parce que ça peut aller vite, et on vous le souhaite sur l'aspect médiatique, mais sur l'aspect politique. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà approché, parce qu'on sait que certains partis politiques, notamment sur la question de Julian Assange, s'étaient positionnés, est-ce que c'est un élément qui vous intéresserait, vous rebute, vous laisse indifférent? Parce que c'est vrai que voilà, il peut y avoir ça, mais est-ce que sur ça a déjà été le cas ou pas? Ou Joker, hein, si vous voulez. Joker, c'est moi le Joker? Non, moi je peux répondre aussi. Hein. Tu peux répondre aussi, on peut répondre tous les deux. Oui. Ce sera intéressant quand même d'aller gratter sur ce terrain-là, parce que c'est bête, on parle de débat. Absolument. Donc dans le cadre justement du théâtre qui fait se poser des questions, ça peut être cool justement de côtoyer des personnes de la politique ou autres, et que justement on se frotte à ça, qu'on ait leur retour, qu'on en discute, parce que c'est pas simple de discuter avec les gens, et voilà. Non mais c'est bête, mais nous dans le groupe on n'est pas d'accord sur plein de choses, et on arrive à en discuter, on n'est même pas d'accord tout court, mais c'est pas grave, on en discute et tout va bien, et c'est aussi ça en fait, c'est de se dire les politiques ils sont très arrêtés sur des idées parce qu'il y a une image à garder, mais peut-être que ça peut être intéressant aussi d'en rediscuter. Mais juste d'en rediscuter, ça n'engage en rien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas gratté trop. J'ai essayé un peu, mais un peu compliqué d'aller chercher des gens un peu plus haut pour qu'ils s'intéressent au projet. En tout cas, pour le moment. Pour l'instant. Pour le moment, ils ne se déplacent pas, c'est pas très... Après très sincèrement, dans la pièce, on évoque aussi le sujet du droit d'asile qui a été refusé par la France en faveur d'Edward Snowden. Et moi, je suis pas... Sous Sarkozy. Non, sous Hollande, et puis ensuite sous notre cher président actuel. Au moment où on parle. Au moment où on parle, c'est vrai. Rien n'est moins sûr. Il se passe des trucs de fou. Non, après, politiser la pièce, moi je suis plutôt contre, on va dire. Enfin, dans le sens où j'ai pas envie que ce soit droite ou gauche, ou tu vois. Par contre, moi ce que je veux absolument, et c'est ce que tu disais en fait, c'est on veut recréer du débat, de l'échange entre tout le monde, tous les citoyens, quel que soit le parti. Je pense qu'on peut quand même s'entendre pour débattre sur des choses comme ça. Ça fait aussi partie des objectifs de la pièce, de recréer du débat. De pas être dans dans cette espèce de société dans laquelle aujourd'hui les gens ne peuvent plus s'entendre, se traitent de tous les noms, se traitent de nazi ou je sais pas quoi, ou de fasciste, ou de fasciste, enfin tout va à droite à gauche, etc. Nous on veut vraiment pas ça, on veut absolument créer du débat et interpeller les spectateurs. Alors si la pièce intéresse des politiques, tant mieux. Après nous vraiment on accueille tout le monde en faveur d'un dialogue et d'un débat, puisque c'est vraiment l'objectif de fond, et c'est même ce que voulait faire Snowden de toute façon, donc quelque part on est raccro. Absolument. Tous égaux dans l'espionnage de la NSA. Exactement. Il n'y a pas de couleur politique. Exactement. Écoutez, je crois que maintenant plus qu'une chose à dire. On arrive voilà, à ces dates-là, 30 janvier, 5 avril 2025, je le redis, ça s'affiche, il y a un bandeau, c'est un système américain, c'est incroyable. La Folie Théâtre à Paris, bien évidemment, Paris la Belle, Paris la Grande. Sylvain, Cyrielle, merci beaucoup d'être venu chez Juste Milieu. Merci à toi. Que du bonheur pour la suite. Et puis voilà, rendez-vous sur les planches, c'est dit. Et puis nous, chers spectateurs, alors lien en description, vous avez des pages internet avec... Bien sûr, on a un lien. Ils sont connectés, ils sont jeunes, ça fume des malbiches, voilà. C'est que du plaisir. Donc lien en description pour avoir toutes les dates. Et puis nous, on va se retrouver sur Juste Milieu comme d'habitude. Vous le savez, vous pouvez vous abonner tutti quanti parce qu'on parle également italien. Je vous embrasse, à très bientôt et merci encore. Merci, salut. Ciao. La pizza.